Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi 6 mars et on est parti, comme vous voyez derrière moi, dans le second apport d'engrais dans nos céréales à paille. Donc second apport, comme je vous dis. Là on est passé sur de l'urée 46 parce qu'on a vu les conditions météo, on va avoir de la bonne pluie à partir de demain matin, milieu de matinée. Donc on a toujours un stock d'urée et un stock de Nexen 46. Là on préfère mettre de l'urée parce que vu qu'il va pleuvoir, on est sûr et certain que l'engrais va fondre et va être assimilable pour la plante. Et donc on limite la perte. On gardera notre Nexen pour un peu plus tard, souvent pour l'apport qualité ou des choses comme ça, où là il peut avoir de la perte. Donc là sur l'orge on va être aux 100 unités d'azote là. Sur le blé on va être un chouïa plus de 100 unités d'azote. Et là ce qu'on peut faire c'est que l'orge en fait elle va avoir une période où on peut lui apporter l'engrais qui va être beaucoup plus courte. Le blé on peut faire, nous ce qu'on fait un apport qualité, c'est-à-dire au niveau juste avant les piaisons, on rapporte de l'azote pour avoir beaucoup de protéines dans le blé. Pour avoir un blé qui vale quelque chose à la meunerie. Pour tout ce qui va être la farine et tout ça. Sur l'orge, il n'y a pas d'intérêt à faire un apport qualité. L'orge, il n'y a pas besoin. Parce qu'en soi, on ne cherche pas la protéine dans l'orge. Donc là, ce qui va être fait, c'est que l'orge, on va mettre l'azote plus tôt. Et même l'orge a besoin de son azote un peu plus tôt. Jusqu'à début montaison. Arrivé à début montaison, en soi, on lui a mis toutes ces unités d'azote, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui va être fait, c'est que le troisième apport de l'orge se fera fin mars. Parce que comment on calcule notre azote pour nos rendements? En fait, l'azote, ça va se calculer qu'il faut compter 2 unités et demie d'azote par quintal d'orge. Pour le blé, en fonction des variétés, ça va varier entre 2,8 et 3,5. Donc là, nous, sur l'orge, du coup, on a calculé. On peut viser, par exemple, 60 quintaux en orge. Donc ça, on le sait, en fonction de notre type de sol et tout, c'est si on peut arriver à atteindre des rendements comme ça. Si on veut partir sur 60 quintaux en orge, mais on sait qu'il va falloir qu'on mette du coup 150 unités d'azote. Donc nous je pense qu'on va pas en être loin des 150 unités d'azote, hein, mais c'est dans ce terre, sur une année correcte, on sait que les 60 quintaux on peut les sortir en orge. Pour notre blé on fera le même calcul. Et bon du coup le blé nous on va apporter l'azote un peu en décalé. Mais donc par exemple quand on fera le troisième et dernier apport dans l'orge, peut-être qu'on remettra une goutte d'azote dans notre blé. Mais après on gardera bien sûr de l'azote pour le rendement final, pour l'apport qualité qui se passera là. Ce matin avant de repartir, j'ai réglé mon épandeur à engrais comme je vous avais montré dans la vidéo il y a 3 semaines. Quand je réglais l'épandeur pour l'engrais organique. Donc, sauf que là j'ai pu utiliser ce petit boîtier pour faire la granulométrie de mon urée. Donc je mets de l'urée là. Donc ça j'ai rajouté ça dans l'application, ça m'a trouvé l'engrais, etc. Et donc là ça m'a donné ma lettre, ma vitesse d'avancement et tout ça. Donc là je suis à 13-14 longs km/h quand même. Parce que surtout là dans l'orge on met 100 kg. On peut rouler un peu, il n'y a pas de souci. Parce que comme je vous dis, là il y a presque aujourd'hui pas loin de 100 hectares. Moi, je pense qu'on est aux 100 hectares à couper en engrais. Je pense, je sais pas si j'arrive à tout faire dans la journée, mais vu qu'il pleut demain vers milieu de matinée, il va vraiment falloir que ça soit fini avant la pluie. C'est pour ça que là on s'excite un peu, on roule un peu plus vite qu'habituellement. Habituellement on va être sur les coups de 13 km/h. Là je monte un peu au-dessus. Mais comme je vous dis, mon épandeur me le dit, s'il n'arrive pas à assumer la quantité qu'on lui demande à la vitesse où on roule, là on est largement dans des vitesses qu'il est prévu pour faire. Donc oui voilà, donc mon ensemble n'a pas changé comme je vous disais. Juste j'ai repris les différents mon épandeur, je suis toujours avec le N134, la masse de 800 kg devant, mon KV derrière. En soi là les conditions météo sont encore sèches, parce qu'on a pris 20 mm il n'y a pas longtemps et c'était tellement sec qu'au final ça ne se voit même pas qu'on les a pris les 20 mm, je ne marque même pas. Mais même le apport d'engrais qu'on avait fait avant dans les céréales, par endroit j'ai du mal à voir mes traces. Même à cet endroit on voit clairement pas nos traces de passage. Et là pareil, là, je regarde derrière moi, on voit vraiment pas où je suis passé, quoi que ce soit. Donc en soi c'est bien parce qu'on évite de trop s'éloigner le terrain et tout ça.
On est presque à la fin de la journée. Je ne vous ai pas trop filmé dans la journée parce que j'étais quand même un peu en speed. J'ai essayé de faire toute la surface qu'il y avait à faire. Du coup, je sais pas exactement les comptes, mais je pense qu'on est pas loin des 90-100 hectares qui étaient à faire. Et ils vont être faits là. Il me reste plus que 4 hectares à finir et ça sera bon. Donc moi au programme demain, j'ai un peu de rangement à faire et on va dételer le combiné de semis du T235. Donc on l'avait attelé, je vous l'avais pas filmé ça parce qu'il y avait la luzerne à semer. La luzerne qui a été semée du coup ce week-end. Mais bon, moi j'étais pas là, j'étais en week-end. Donc c'est mon patron qui a semé la luzerne, les 10 hectares de luzerne. Et ils l'ont roulé cet après-midi. Le temps que moi j'étais à l'engrais, donc ils l'ont roulé avec le 174 et le rouleau derrière, franchement. Bon, voilà. Donc, tout à l'heure à midi il y avait les 2 tracteurs garés dans la cour de la ferme, ça faisait avec le soleil, c'était impeccable. Le T235, donc on va dételer le combiné de semis et on va dételer la ligne de semis de la rotative parce qu'on va bientôt attaquer les préparations de terre à la rotative, en tout cas pour finir les préparations de terre. Franchement le T235 avec le combiné Machio, donc ça fait rouge et blanc, je trouve que ça fait un joli compromis, ça fait joli dans le paysage. Donc j'aurais pas eu le temps de l'essayer. Voilà. Donc il va falloir qu'on dételle tout ça demain matin. Il faudra qu'on dételle ça demain matin, demain dans la journée au final, mais ils annoncent un peu de pluie, donc moi j'ai les pendeurs à laver. Peut-être que j'attends qu'il pleuve pour laver les pendeurs et ce que j'ai à faire dehors, essayer de le faire un peu avant la pluie. Quitte à se mouiller en nettoyant le tracteur et les pendeurs, quitte à qu'il pleuve quoi. Il y a de la pluie qui va arriver, c'est pour ça qu'on mettait l'engrais aujourd'hui. Donc je vous dis à demain ou à plus tard dans la semaine. Bon, mardi matin. Il devait pleuvoir de base. Bon, il doit pleuvoir vers 13 h. Ça serait bien pour l'engrais. Corvée habituelle. Les big bags, on connaît le truc. On les lie par 4 et on va tous les ranger ensemble. C'est parti. Les big bags c'est fini. Seconde étape maintenant, ce que j'ai à faire, c'est qu'il nous reste ici à peu près 5-6 tonnes d'orge. Et donc je vais prendre les merlots et finir de les foutre dans la fosse du trieur. Parce que la dernière fois je l'avais pas fait parce que la fosse était pleine et notre boisseau était plein de blé. Du coup on n'allait pas continuer à monter de l'orge. Donc ouais, il doit rester 5-6 tonnes d'orge. Je vais finir de le mettre du coup dans la fosse du trieur qui est maintenant vide. C'est parti. Petite activité de ce mardi matin. Du coup hier je mettais l'engrais dans ces blés et quand j'étais passé il y avait un arbre en plein milieu qui était tombé, donc j'ai pris une petite tronçonneuse, on va se débiter ça parce que si le blé prend le dessus après c'est un coup qu'on l'oublie. Donc je suis allé avec le merlot par la bande enherbée, comme ça j'ai pas trépigné sur mon blé et je vais couper et sortir tout ça. Les branches je pense que je vais les mettre sur le bord du champ et par contre le tronc je vais l'embarquer, comme ça ça fera mieux. Voilà du coup, mardi après-midi, et pendeurs lavés. Je viens de le graisser maintenant les pendeurs parce que j'ai parlé avec des amis mécanos et ils m'ont conseillé en fait de graisser directement après avoir lavé parce qu'ils me font surtout dans les vérins électriques qu'il y a. Il me fait ça permet de pousser l'eau vers dehors et ça évite de laisser l'eau dedans et que ça puisse rouiller. Donc voilà, j'ai graissé tout ça. On a des petits graisseurs. Attendez. Ici, vous voyez, qui sont là et là. Et après sur nos vérins électriques on a des graisseurs aussi. Voilà, j'en ai un peu trop mis. Mais bon voilà, donc l'intérêt ça va être de faire sortir l'eau qu'il puisse avoir dans ces petits vérins. Du coup épandeur lavé, maintenant on va dételer la trémie frontale, la ligne de semis, mon tuyau qui passe sur le côté. Et on va juste remettre la rotative pour les dernières préparations, pour finir nos préparations de terre dans je pense les semaines à suivre ou peut-être le mois, peut-être pas dans un mois mais un peu avant. Voilà, franchement de l'intérieur
Ça fait un bel ensemble. La trémie frontale, le petit tuyau qui passe sur le côté, le boîtier du Gaspardo et notre semoir. Ouais les aigris, du coup là on est jeudi après-midi. Je vous ai pas pris ce matin, mais devant fagoteuse, derrière une fendeuse. Je vous prends au bois avec moi un peu pour vous montrer ce qu'on fait. On est parti couper un peu de bois. Donc on est dans des toutes petites parcelles qu'on nettoie. Donc là il y a Vincent dehors, vous voyez. Donc voilà, là on est parti faire un peu de bois cet après-midi. Donc là ces temps-ci, dans tous les cas, travaux dans les champs, on a pris un peu d'eau, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc oui, voilà. Derrière on a une fendeuse qui va nous servir à fendre dans tout ce qui est le gros bois, et devant on a une fagoteuse. Qu'est-ce que c'est une fagoteuse? C'est en fait, on va faire un fagot de une stère de bois. Donc dedans on met du bois à 1 mètre, donc du bois fendu souvent, ce qu'on fait on le fend avant. On le met dedans, on a 2 cordes pour tendre tout ça, et ça nous fait comme une pelote de bois qui fait une stère de bois. Donc c'est facile pour calculer le volume qu'on sort ou qu'on a besoin du coup. Donc j'essaie de vous mettre quelques petites images de comment on travaille tout ça. J'espère vous prendre demain. Ouais les aigris, du coup on est vendredi fin d'après-midi, donc je vous reprends que maintenant parce qu'en fait aujourd'hui on n'est pas allé au bois parce que vu les conditions météo c'était pas foufou, donc on a évité d'aller se ramasser du bois et tout sous la pluie. Donc aujourd'hui juste un peu de bricolage, un peu de rangement, des bricoles qu'il y avait à faire. Donc la vidéo va se clôturer là-dessus, j'espère qu'elle a pu vous plaire et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.